Entre le cinéma, le restaurant ou les salles de spectacle, tous les jours, il se passe quelque chose dans cette maison de la culture. Un lieu où on peut rester après le spectacle, où on peut discuter avec les artistes. Le public en a été privé pendant 10 ans. Donc, il est clair qu'à l'ouverture de cette maison, ça a généré un appel d'air assez énorme. Alors là, on va aller dans la salle Pina Bausch, une des 2 salles de spectacle de la Maison de la Culture, où le gradin, on peut le mettre dans un dispositif très différent. Là, on a installé en configuration avec un gradin de 200 places. Mais on peut complètement retirer les gradins et avoir une salle complètement différente qui est plutôt accessible pour les concerts debout. Donc c'est pour nous un terrain de jeu assez formidable, cette petite salle. Ah non, pas mon oreille, pas mon oreille. Maintenant, on va aller dans la salle René Gonzalez, qui est la salle de répétition. On a enfin une vraie salle de répétition, parce qu'on faisait de la création depuis 10 ans hors les murs sans salle de répétition. Bonjour Élise. Bonjour Audrey. Ça se passe bien au milieu de tes livres, tes cahiers. C'est très très précieux de se sentir vraiment accompagné, en tout cas dans le travail de création. C'est un travail très fragile et qui demande beaucoup d'attention et beaucoup de concentration. C'est un partage aussi qu'on fait avec Élise dans ce processus de création, d'être au service de son projet. Qu'elle pouvait faire passer le lait d'une bonne vache dans le corps d'une mauvaise, tant vieille et mal nourrie fut-elle. On va aller dans la grande salle, la salle Gabriel Monet. Il est important, et c'est le cas d'une scène nationale, d'offrir tout le spectre de la création d'aujourd'hui, donc toutes les disciplines artistiques. Cirque, théâtre, danse, musique, marionnettes, musique classique comme les grands concerts. Ici, c'est la grande salle de la Maison de la Culture. Donc, c'est la salle Gabriel Monet qui porte le nom du premier directeur en fait, de la Maison de la Culture de Bourges. Elle contient 700 places. Cette salle, elle a aussi la particularité d'avoir la scène qui peut s'agrandir, donc qui peut vraiment s'avancer. Sur les 3 premiers rangs que vous voyez ici, les fauteuils disparaissent sous la scène. On est vraiment une des seules scènes nationales en France à avoir ce dispositif. Ça sert surtout, notamment pour les opéras où il y a une très grande distribution, beaucoup de scénographie et où l'orchestre de plus en plus est sur scène et pas forcément dans les fosses. Et puis aussi les grands ballets, les grands spectacles de danse où il y a énormément de danseurs, ça permet d'avoir une programmation très diversifiée avec cette possibilité-là, encore une fois, d'accueillir vraiment des formes très importantes. Il est vrai qu'avec cette nouvelle maison, j'allais dire, on va à nouveau changer de catégorie. Donc il y a des partenariats qu'on va pouvoir nouer et qui vont, je pense, replacer Bourges dans sa place de maison fondatrice et de création artistique qu'elle a toujours eue, mais qu'elle va peut-être reprendre avec plus de visibilité aujourd'hui. L'acoustique a vraiment été pensée pour que un acteur puisse parler, bien sûr en portant la voix, mais sans avoir à forcer, et que la personne qui se trouve tout en haut de la salle puisse l'entendre. Donc effectivement, il y a tout un travail au niveau des panneaux de la salle qui permettent une très bonne diffusion du son et de la voix. La prouesse un petit peu architecturale aussi dans cette salle, c'est qu'ils ont réussi à construire un gradin qui permet quand même de garder une belle proximité pour les comédiens avec la salle et vraiment d'avoir ce retour, cet échange entre les artistes sur le plateau et le public dans la salle. Un lieu de vie ouvert 7 jours sur 7 avec la volonté que j'ai, une phrase toute simple qui est de la lumière tous les jours. Et de fait, il y a de la lumière tous les jours. Entre le cinéma, le restaurant ou les salles de spectacle, tous les jours, il se passe quelque chose dans cette maison de la culture.